Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera un message sentimental pour le mardi 14 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la bouche. Choix numéro 2, ce sera le bâton de rouge à lèvres. Choix numéro 3, ce sera le verre de vin. Si j'arrive à l'attraper. Voilà, le verre de vin. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de chance. Donc, il va y avoir un coup de chance de la part de l'univers, de la source, de vos guides, de vos anges. En tout cas, il va y avoir une belle opportunité à saisir. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, pourrait être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne que vous pouvez, qui va faire entrer son entrée dans votre vie. Ou peut-être que c'est une personne qui est déjà dans votre entourage, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un que vous croisez peut-être tous les jours. Mais en tout cas, il va y avoir une belle opportunité, il va y avoir une chance à saisir. Pour les personnes qui sont en couple ici, il peut y avoir une belle opportunité. Peut-être qu'ici, vous voulez peut-être présenter votre conjoint, votre conjointe au reste de la famille, vous voulez officialiser la présence de cette personne dans votre vie. Donc ici, ça peut être inviter du monde pour la présenter, ou peut-être qu'ici, pour d'autres, c'est déjà fait, mais vous voulez officialiser. Donc il y a peut-être une demande en mariage, peut-être une demande de Pax, peut-être aussi un coup de chance, vous voulez vivre ensemble et vous cherchiez un appartement, ça y est, vous avez trouvé l'appartement pour pouvoir, qui va abriter votre amour. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, en tout cas, il y a un coup de chance. Il y a un coup de pouce de l'univers pour vous qui avez fait le choix numéro 1. C'est plutôt gentil, c'est plutôt sympa. Ici, on parle d'une nouvelle rencontre. Donc ici, oui, la coup de chance pour certains d'entre vous, c'est cette nouvelle rencontre. C'est cette nouvelle personne qui est déjà peut-être présente dans votre vie ou qui va faire son entrée dans votre vie ou que vous avez peut-être déjà repéré et qui vous a certainement repéré. En tout cas, regardez, les deux pigeons ici s'observent. Donc ici, il va y avoir un temps d'observation. Il va y avoir un round, vous allez vous tourner autour, vous allez vous regarder, vous allez vous jauger, vous allez vous tester peut-être également. Donc quand cette personne va rentrer dans notre vie, ou si elle est déjà dans notre vie, ici oui, on s'observe, on se regarde, on se jauge, on se teste, on voit s'il y a un moyen de moyenner, comme on dit, s'il y a un moyen en tout cas d'avancer l'un vers l'autre. Et la réponse est oui, c'est un coup de chance, c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle possibilité vraiment d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Ici en tout cas, regardez, comme la carte est bien verte, ici on vous dit que ce soit vous, que ce soit cette personne, vous avez fait ce qu'il faut, ou en tout cas vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour guérir par rapport à votre passé, pour ne plus être dans la nostalgie ou la tristesse. Ici, on est prêt et prête à tourner la page définitivement sur son passé amoureux. On est prêt et prête à s'ouvrir à de la nouveauté. On est prêt et prête à avancer et aller vers un nouvel épisode de sa vie, en fait. Ici, on veut écrire un nouveau chapitre de sa vie sentimentale. On a envie d'accueillir l'amour, on a envie de vibrer l'amour, on a envie de ressentir l'amour. En tout cas, ici, on est serein et sereine face à cette nouvelle rencontre, face à cette nouvelle personne qui rentre dans notre vie. En tout cas, on est en paix avec soi, on est vraiment serein et sereine quant à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie au niveau amoureux. On est vraiment serein et sereine sur le fait qu'on a envie d'accueillir de la nouveauté et qu'on a envie de vivre une belle histoire, en fait. Donc, c'est plutôt sympathique ici comme message. Bien, c'est des bonnes nouvelles ici. C'est des belles énergies en tout cas. En conclusion, on nous dit quoi? On nous dit que vous êtes sur la voie de la réconciliation. Alors ici, c'est la réconciliation de vous avec vous-même déjà. Ici, c'est la voie de la réconciliation aussi avec l'amour. Vous allez vous réconcilier avec l'amour. Vous allez vous réconcilier avec la magie de l'amour. En tout cas ici, avec ce beau vert. Regardez, comme c'est bien vert ici, ça y est, on a guéri, on a compris ce qu'il fallait comprendre. C'est le vert de la chance aussi. Il y a un coup de pouce ici, ça y est, vous êtes prêts et prêtes à démarrer quelque chose de nouveau. 7 et 2, 9. Ici, on parle de réconciliation. Donc, on se réconcilie avec la vie, on se réconcilie avec l'amour, ça y est. Il y a un cycle de tristesse, il y a un cycle de guérison qui vient de se terminer pour vous diriger vers cette nouvelle opportunité qui est cette nouvelle rencontre également. Donc ici, on se réconcilie
avec soi, on sait pardonner, on sait que il y a d'autres choses qui nous attendent, on veut s'ouvrir à l'amour, on a envie de se réconcilier avec l'amour, avec la magie de la vie, et on va pas s'en priver. Et c'est bien, et vous avez bien raison. Donc ici, c'est vraiment de belles énergies. On a guéri, on a compris. En tout cas, on est sur le chemin de la guérison. On se réconcilie avec soi, on se réconcilie avec les sentiments, et on va vers une nouvelle rencontre, vers une nouvelle vie sentimentale, en tout cas. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Eh bien, c'est un nouvel amour. J'adore les cartes. Donc, un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous êtes en train de faire, ou c'est ce que vous allez faire également. Donc ici, vous êtes peut-être aux prémices de la guérison, vous êtes aux prémices d'une démarche pour comprendre ce qui a pu se passer, pour aller vers de nouvelles énergies également. Donc ici, on veut s'ouvrir à l'amour, on veut s'ouvrir à la nouveauté en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt, prête, une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Est-ce que vous avez conscience vraiment que vous pouvez laisser aller ces énergies derrière vous, que vous êtes prêt et prête à vous tourner vers l'avenir? Donc c'est plutôt une bonne question à vous poser. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, le bâton de rouge à lèvres. Quels sont vos messages? Ici, on parle de la jalousie. Donc ici, soit c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse par rapport à une situation, peut-être par rapport à votre conjoint, vous avez éprouvé de la jalousie, vous avez des doutes sur sa fidélité peut-être, ou peut-être pas, hein, peut-être que cette personne est fidèle, comme tout, mais ou c'est plus fort que vous. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes victime de la jalousie, en fait. Hein. Alors, c'est peut-être des personnes qui sont dans votre entourage qui vous envient par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici, ça fait des années que vous êtes avec le même conjoint, le même conjointe, et vous vivez une vie harmonieuse, tout va bien dans votre couple. Enfin, vous avez la vie rêvée, entre guillemets, au niveau sentimental, hein, ça fait des années que vous êtes avec la même personne, ça roule, vous entendez toujours bien, vous êtes toujours sur la même longueur d'onde, donc vous avez réussi à construire une famille, tout tient la route, donc il peut y avoir de la jalousie autour de vous. Il y a peut-être des gens qui sont jaloux ou jalouses de votre relation en fait. Ici, pour d'autres, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Et vous avez éveillé la jalousie d'une personne dans votre entourage. Peut-être que cette personne elle est jalouse, peut-être que cette personne est en compétition avec vous par rapport à votre vie sentimentale. Oui, cette personne, tu l'as rencontrée, elle te plaît, mais je suis sûre que moi aussi je pourrais lui plaire. Enfin, vous voyez, il peut y avoir une compétition, une jalousie dans ce style-là. Ou alors, vous êtes avec une personne qui est jaloux et jalouse ici. Et donc, ça risque de provoquer des problèmes. La jalousie ici, c'est pas vraiment un sentiment. Alors ça dépend, il faut un petit peu de jalousie, mais il faut pas trop. Et là, c'est vraiment de la jalousie qui est compliquée en fait. Hein. Ici, c'est de la jalousie qui va vous, comment dirais-je, qui va vous gonfler. Hein, en fait, on va pas passer par quatre chemins, ça va vous saouler en fait. Hein, ici, pour certains d'entre vous. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais on est dans des énergies comme ça de jalousie. Donc, vous voyez, en fonction de votre vie, remettez en fonction du contexte que vous vivez actuellement. Ici, la deuxième carte. Aïe, d'accord, la crise. Donc ici, on se prend la tête. Hein. Donc ici, c'est vraiment une jalousie, mais à la limite, c'est une jalousie maladive ici. C'est quelqu'un qui vous pourrit la vie, qui veut savoir toutes les 5 minutes ce que vous faites. Et quand vous répondez pas à ces messages, pourquoi tu me réponds pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'aimes plus? Tu veux rompre? On se dispute? Ça y est, tu veux rompre avec moi? Donc ici, il y a vraiment des prises de tête, il y a vraiment des crises... on ne sait plus comment faire en fait pour faire comprendre à la personne qu'on n'est pas infidèle ou qu'on est quand on lui dit quelque chose, on fait exactement ce qu'on fait, quoi. Donc ici, il peut y avoir des prises de tête aussi avec des personnes de votre entourage, hein, des personnes qui sont jalouses par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à vos relations, par rapport aux rencontres que vous faites également. Donc ça peut être la jalousie, ça peut être sur plusieurs plans aussi. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas ici, pour les personnes qui sont en couple avec quelqu'un qui est jaloux, c'est une jalousie maladive, c'est quelqu'un qui vous soupçonne de tout alors que vous n'avez rien fait. C'est quelqu'un qui vous stalk, c'est quelqu'un qui vous surveille. Et pourquoi tu as lu mon message et pourquoi tu m'as pas répondu? Et pourquoi tu étais connecté à telle heure? Et qu'est-ce que tu faisais? Avec qui tu discutais?
C'est quelqu'un qui veut tout savoir, c'est quelqu'un qui est capable de prendre votre téléphone et d'aller fouiller dans votre téléphone. Donc si vous n'avez pas reverrouillé votre téléphone, verrouillez-le, parce que si jamais il ou elle tombe sur des messages, même rigolos, hein, mais qu'il ou elle ne comprendra pas, par rapport à un ami, par rapport, vous risquez de vous prendre la tête. C'est ça, ça peut déclencher des crises infinies en fait. Hein. Ici, vous allez être soupçonné de le tromper ou de la tromper toutes les 5 minutes. Hein. Donc ici, oui, il y a des prises de tête. On ne sait pas comment faire pour faire entendre l'autre raison. Et ben je vais vous dire un truc, vous n'y arriverez pas. Quand c'est un jaloux ou une jalouse maladive, c'est une personne que vous n'arrivez pas à raisonner. Même si cette personne vous dit non, mais je te fais confiance, c'est plus fort que lui ou c'est plus fort qu'elle en fait. Donc ici, bon courage. Ici, en conclusion, on dit que vous gardez l'espoir. Bah oui, vous gardez l'espoir que les choses arrivent à s'équilibrer. Vous gardez l'espoir que cette personne puisse se raisonner par rapport à... vous vous dites, mais à force de lui montrer que je suis réglo, que je suis vraiment fidèle, que je ne fais pas un écart, que je ne bouge pas d'un orteil, en fait. Vous avez l'espoir que cette personne change. Vous avez l'espoir que cette personne s'arrange. Vous avez l'espoir que sa jalousie devient moins importante. Ben non. Forcément, un jaloux restera un jaloux. Regardez, hein, ici, il y a le principe du masculin, c'est le coquillage, et l'étoile de mer, c'est le principe du féminin. Et la bouteille, ici, entre les deux. On essaye de trouver un équilibre entre vous et lui, ou entre vous et elle. Donc ici, vous avez l'espoir que cette personne puisse guérir, puisse évoluer. Vous vous dites qu'à force de communication, de lui montrer que vous êtes quelqu'un de réglo, ça va changer. Donc vous gardez l'espoir. La conclusion, c'est que vous gardez l'espoir parce que vous avez des sentiments, parce que vous tenez à cette personne. Bah écoutez, bon courage quand même, moi je vous le dis, parce que pour avoir connu ce que c'est que la jalousie maladive, on s'en sort pas. La personne en face ne change pas. C'est plus fort que lui ou c'est plus fort qu'elle. Donc ici, gardez espoir, essayez, hein, vous verrez bien. C'est la seule chose que je peux vous dire. Après, votre libre arbitre, toujours. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Ici, on vous dit la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Donc ici, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Ce sont vos pensées qui vont vous permettre de construire votre vie actuelle. Si vous voulez le meilleur pour vous, vous attirerez le meilleur pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Oui, parce que la jalousie, ce n'est pas de l'amour. Hein. La jalousie, c'est de la possession. C'est quelqu'un qui veut vous posséder, qui veut vraiment avoir la mainmise sur votre vie, qui veut, même limite, qui veut diriger, qui veut régir votre vie. Donc c'est ça, hein. La jalousie, c'est quelqu'un qui veut surveiller qui vous fréquentez, qui veut vous dire si cette personne ou non est bonne pour vous. Cette personne est capable de vous dire, non, est capable de faire le vide dans vos amis, de vous isoler également. Donc attention à ça. Voyez comment ça se passe dans votre vie, mais à vous de voir ce que vous voulez vivre également. Pense à l'amour et tu l'attireras. Pensez vraiment à l'amour parce que la jalousie, c'est de l'amour à l'extrême, mais c'est plus que de l'amour, c'est de la possession. C'est vouloir posséder l'autre. C'est vouloir que l'autre cette personne veut que vous lui apparteniez à part entière, mais que vous lui apparteniez pour tout. Voilà. Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera surtout pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, le verre de vin. De quoi vous parle-t-on? On vous parle d'échec ici. Alors peut-être qu'ici vous êtes senti dans une situation d'échec ou peut-être que vous sortez d'une relation dans laquelle vous pensez que cette relation a été un échec total. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez d'entente. Peut-être qu'ici vous avez insisté, persisté alors que vous aviez les drapeaux rouges. Vous saviez que cette personne ne vous convenait pas, ne cochez pas les cases comme on dit par rapport à vos attentes. Ou peut-être que c'est vous qui ne cochez pas les cases par rapport à ces attentes que vous avez essayé de vous conformer à ce que l'autre personne attendait. Vous avez peut-être porté un masque justement pour faire plaisir à l'autre personne et en fait vous dites c'est un total échec. Bien sûr c'est un échec. À partir du moment où vous n'êtes pas vous dans une relation, c'est forcément un échec. Parce qu'à un moment donné on dit toujours que le chassé naturel il revient au galop. Mais si vous vous empêchez d'être vous
dans une relation, vous allez être malheureux et malheureuse puisque vous n'êtes pas vous, vous jouez un rôle pour plaire. Donc ici, oui, forcément, ça ne peut être qu'un échec. Donc ici, il y a une situation qu'on ressent comme un échec, une relation, peut-être qu'il y a une séparation, peut-être qu'ici, vous êtes toujours avec votre partenaire, mais peut-être qu'il y a une situation que vous avez vécue comme un échec ici. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc oui, ça remue, forcément. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de souplesse. On vous demande d'être beaucoup plus tolérant et tolérante envers vous. Soyez beaucoup plus souple. Ouvrez votre cœur, mais envers vous-même. C'est vous qui devez être tolérant et tolérante, mais envers vous-même. Vous avez fait ce qu'il fallait dans cette situation. Vous avez tenté, vous avez testé, vous avez cru, vous y avez cru à cette relation. Vous vouliez que cette relation, elle fonctionne. Donc ici, lâchez-vous la grappe, j'ai envie de vous dire. Soyez beaucoup plus tolérant et tolérante. Soyez beaucoup plus souple envers vous. Oui, vous avez essuyé un échec, c'est pas grave. Tout le monde vit des échecs en amour et vous allez vous relever ici. Vous allez comprendre ce qu'il y a à comprendre. Vous allez vous en servir. Vous allez vous dire, oui, j'ai appris de cette situation, j'ai appris de cette relation. C'est une expérience, ça va me servir. Je vais m'en relever, ça va me servir d'expérience pour avancer, pour aller vers quelque chose d'autre en fait. Pour aller vers une nouvelle rencontre. Et oui, regardez, soyez tolérant et tolérante, soyez dans la légèreté, soyez beaucoup plus souple en fait. Et c'est en étant dans cette souplesse-là, dans la tolérance, que vous allez pouvoir vous ouvrir, que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, que vous allez pouvoir voir de nouvelles opportunités arriver, vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, oui, il y a une volonté de se reconnecter aussi à l'amour, au plaisir, de séduire, au plaisir de charmer également. Donc ici, soyez tolérants et tolérantes avec vous. Vous avez fait de votre mieux. Voilà, vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait ce que vous pouviez avec les armes que vous aviez au moment où vous les aviez, dans la situation qui s'est présentée. Donc ici, oui, soyez plus souple, soyez plus léger et légère. Soyez beaucoup plus compréhensif et compréhensive envers vous-même. Et surtout, soyez dans la bienveillance. Vraiment, soyez dans la bienveillance envers vous-même. Donc ici, oui, il y a un échec, mais soyez dans la tolérance, remontez la pente. C'est pas une fin en soi. Ça vous a appris de nouvelles choses sur vous, ça vous a appris de nouvelles choses sur les relations amoureuses, sur les relations entre hommes et femmes, ou entre femmes et hommes-hommes. Vous voyez ce que vous vivez. En tout cas, ça vous a appris... ça vous a permis d'évoluer, en fait, et de progresser, et de passer un nouveau cap, de passer une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle d'une renaissance, en fait, Il y a une renaissance, donc ici c'est pour ça. Laissez l'échec de côté, c'est pas un échec, c'est juste une nouvelle expérience, c'est un apprentissage. Et montrez-vous tolérant et tolérante pour pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour pouvoir vous ouvrir de nouveaux sentiments, parce qu'ici il y a une renaissance. Oui, peut-être qu'ici, ça vous a laissé, entre guillemets, sur le carreau. Vous avez l'impression que votre cœur, vous avez dit, mais plus jamais, j'aimerais, j'ai plus envie de cette énergie-là. Non, regardez, il y a quand même une rose qui pousse au plein milieu du désert. Donc, le désert peut être représenté votre cœur. Vous avez dit, non, je ferme mon cœur à tout. Mais non, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va réussir à attirer votre attention. Et l'amour va de nouveau fleurir dans le désert qui est votre cœur. En tout cas, ici, il va y avoir un joli succès. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient, parce que regain, on peut se réconcilier avec quelqu'un et on peut se réconcilier avec un partenaire dont on a rompu, un ex-partenaire. Soit c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous faire refleurir le cœur, qui va vous donner vraiment envie d'avancer et de vous ouvrir de nouveau à l'amour. C'est plutôt très joli comme message ici, c'est très joli comme énergie. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Quel est votre message? Eh bien, on vous dit, abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Oui, ça, il faut le laisser derrière vous. L'échec et tout ça, ça y est, vous avez digéré, vous avez appris de cet échec. Maintenant, ça ne sert à rien de ruminer. Maintenant, il faut couper avec cette énergie-là. Donc, abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton corps à refaire surface et à être guéri. Oui, il est temps de guérir, d'être bienveillant et bienveillante, d'être dans la tolérance envers vous-même et surtout de vous aimer tel que vous êtes. Oui, vous n'êtes pas parfait et parfaite et c'est normal puisqu'on est des êtres humains, on est là venus pour expérimenter et pour apprendre. Donc ici, oui, autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies, ce nouvel amour.
ce regain aussi. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Bah oui, vous allez de nouveau voir la lumière. La lumière elle est là, elle est représentée par le soleil. J'adore quand les cartes se répondent comme ça. Donc ici, oui, il est temps de guérir ce qu'il y a à guérir. Les échecs, vous les laissez derrière vous. Vous avez, c'est pas parce que vous avez échoué une fois ou deux fois que vous allez totalement, vous allez à chaque fois trébucher et échouer. Non, vos échecs vous servent d'apprentissage. Eh bien oui, à chaque fois, bah, vous vous relevez et vous recommencez jusqu'au moment où bah, il va y avoir la bonne personne, la belle rencontre, le bel amour que vous attendez. Donc ici, abandonne tout et un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Donc ici, ça y est, vous allez retrouver la lumière, vous qui avez fait le choix numéro 3. C'est plutôt sympa. Voilà, ce sont des belles énergies, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous parlera et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.